Parce que je voulais pas me fermer de porte, tout simplement, et en même temps me prouver à moi-même que je pouvais avoir la rigueur. Je savais pas trop ce que je voulais faire et du coup la classe prépa ça me permettait d'avoir plus de temps pour y réfléchir. Après je voulais m'orienter vers les métiers de l'ingénieur, c'était la meilleure voie pour y arriver. Je voulais intégrer une école d'ingénieur, donc passer par la voie royale, donc c'est la prépa, celle qui était la plus proche de chez moi, de la prépa Jean Jaurès. Une possibilité pour moi de faire vraiment ce que j'aime comme matière, parce que j'avais un profil très scientifique. J'ai pas été déçu parce qu'on comprend tout depuis le début et on explique chaque fondement des sciences. Et ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a permis après de faire ce que je voulais faire quand j'avais les idées un peu plus claires. Je savais pas trop quoi faire après le lycée. J'aimais bien les maths et la physique. Je me suis dit que la classe prépa, c'était la voie que je vais choisir, je pense. Je voulais faire une prépa parce que j'avais des amis qui étaient en prépa qui m'ont dit mais c'est bien si tu veux faire l'école d'ingé. J'étais acceptée à Argenteuil qui était juste à côté de chez moi, donc c'était tout bénef pour moi. Quand j'étais en alternance, j'ai travaillé sur la validation des systèmes de freinage automobile et on validait tout ce qui était conformité, performance, suivi série. Actuellement, je suis ingénieur en système d'information et cybersécurité à l'ECE, dans divers projets à l'international et en France. Actuellement je suis en deuxième année du cycle d'ingénieur à l'université de technologie de Compiègne, en génie informatique et en alternance chez MMA Assurance. Aujourd'hui, ce que je fais, je suis ingénieur dans l'automobile. Au début, je faisais des essais dans un laboratoire et puis j'ai évolué pour devenir finalement coordinateur de projet. En master 2 PIE, c'est physique et ingénierie de l'énergie. Je fais du système électrique pour l'énergie et la mobilité. Alors actuellement, je suis responsable chez Free, un pôle qui s'appelle l'excellence opérationnelle, améliorer les méthodes des différentes entités de l'entreprise. Alors au début c'était dur mais c'était une belle expérience. J'ai rencontré des professeurs qui m'ont beaucoup marqué, non seulement par leur gentillesse, par leur niveau intellectuel, par leur pédagogie. Je m'attendais à ce que ce soit pesant, qu'il y ait des compétitions mais il y avait toujours un esprit d'équipe. J'ai fait une 5,5. Ma première année, c'était plutôt compliqué. Ma deuxième année, ça allait un peu mieux. Et ma 5,5, ça allait encore mieux. C'est juste, ça s'est mieux en mieux passé. Je trouve que la prépa a été formatrice. C'était assez large dans le sens où je pouvais atteindre plein de domaines différents, mais en même temps assez technique et poussé. J'ai trouvé que ça faisait une bonne passerelle entre le lycée et le diplôme d'ingénieur et le monde du travail. Au lycée, j'écrivais l'équivalent d'un cahier par an en mathématiques. Finalement, je me suis retrouvé à écrire 10 cahiers de cours par an, sans compter les exercices, sans compter les révisions. C'est là que je me suis rendu compte que, en fait, ce qu'on fait en un an, on le fait en un mois quasiment. Je me suis jamais autant épanoui dans ma vie qu'en prépa. Le fait d'apprendre très vite beaucoup de choses et dans un temps très restreint fait que je me suis jamais vraiment ennuyé. Ça me sert encore aujourd'hui et des fois je cherche encore à aller plus loin. Ça m'a apporté la persévérance, une bonne méthode de travail et une routine de vie, une bonne routine de vie. La capacité à apprendre de nouvelles choses, s'adapter dans toutes les situations. C'est cliché la méthode de dire ça, mais c'est ce qu'on m'a apporté beaucoup de méthodes. Ça m'a beaucoup aidé à l'oral parce qu'au début j'étais très timide. J'avais du mal pour tout ce qui est oraux et tout. Et vu qu'on a des calls 2 à 3 fois par semaine en prépa, ça m'a aidé à plus parler. Du coup maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. Ça m'a permis de rentrer dans une bonne école d'ingénieur et d'avoir un bon diplôme. D'avoir confiance en moi et que la persévérance a payé toujours. Oui, je conseillerais la Cité Jeux de Jean Jaurès parce que déjà pour ses profs, très bonne équipe pédagogique, aussi pour l'internat. Oui, je conseillerais parce que moi je suis arrivée du Sénégal et quand je suis arrivée, j'ai été très bien accueillie. Je me suis sentie à l'aise dès le premier jour parce que c'était bienveillant, ils m'expliquaient des choses calmement. Déjà les parents par eux-mêmes, ça nous arrange niveau proximité. Deuxièmement, on est super bien encadré niveau professeur. Le professeur il nous accompagne du début à la fin. Et un internat, c'est pratique pour ceux qui sont également loin. Les profs nous soutiennent énormément et on a eu beaucoup de personnes qui ont intégré les très bonnes écoles d'ingénieurs grâce à cette prépa-là, donc je conseille fortement cette prépa. Oui, je conseille si jamais on habite loin pour l'internat, parce que ça rajoute un cadre de révision. Après 20 heures, quand je révise tout seul, c'est très fatigant, comme il y a d'autres gens qui nous ressemblent, d'autres étudiants avec les mêmes parcours que nous. Sa proximité avec les élèves, on n'était pas beaucoup en classe. L'internat, ça m'a facilité dans mes études puisque j'avais pas à rentrer chez moi et à m'occuper de logement ou me nourrir s'il n'y avait pas l'internat. Un cliché,
On dit que la prépa souvent c'est insurmontable, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, mais en fait juste se dire qu'on va y arriver et ça va le faire en fait, c'est mental. C'est pas aussi pesant s'il y a une bonne ambiance en classe. Je pense que le cliché que j'ai le plus entendu, c'est que les professeurs ils peuvent être très durs, mais ils nous aident un peu à augmenter notre niveau, à nous pousser à aller plus loin, à essayer de voir vraiment plus loin que ce qu'on pense être. On peut autant être le meilleur de sa classe ou pas, mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment le travail. L'organisation dans ce qu'on fait et puis ne pas baisser les bras. Le gros cliché, c'est peut-être la compétition. On est en compétition avec les autres prépas, on n'est pas en compétition avec les 20 élèves de la classe. On est déjà en compétition avec 15 000 participants. C'est pas les 20 camarades de classe qui vont nous piquer notre place dans l'école qu'on veut. Persévérance, rigueur, apprentissage. Fatigant, formateur, prestige. Je dirais organisation, détermination, excellence. Sérieux et impliqué, avoir de l'endurance, très important. Rigueur, travail et beaucoup de fun aussi, parce qu'on s'amuse beaucoup avec notre classe. Travail, rigueur et je vais dire épanouissement. C'est vraiment le moment où il faut s'épanouir intellectuellement et scientifiquement. Pour Georges Jaurès, je rajouterais le mot bienveillance. Travail, persévérance et réussite. Quand j'étais au début, je me suis dit que la prépa c'était vraiment un niveau très très haut. Et donc j'ai enchaîné plusieurs nuits blanches pour réviser mon premier test de maths. Malheureusement, le jour où il y a eu le test de maths, je me suis endormi. Et donc je me suis réveillé et j'ai eu ma première note qui était un 0 sur 20. Voilà.